Monde. Alors, je m'appelle Alain Tremblay, je suis, bon, si on veut, l'organisateur de ce magnifique projet de commémorer la mémoire, de rappeler la mémoire de Louis-Antoine de Saules, un personnage important du 19e siècle, à qui on doit énormément, qui a malheureusement terminé sa vie en exil à Paris, mais c'est une autre histoire. Mais au-delà de ça, le gars, il a du mérite. Il s'est battu contre l'Église. Et il faut comprendre qu'on est à l'époque après les troubles de 1837-1838, un moment important. On est pendant l'acte d'union, donc c'était très compliqué. La vie était compliquée, mais les gens de l'Institut canadien auquel appartenait de Saules ont milité. Ça s'est radicalisé vers 1858. Et puis après ça s'est poursuivi pendant un bon moment. Dans un premier temps, on va dévoiler la plaque que vous voyez ici. Et puis après ça, on va se rendre au monument aux Patriotes, qui est juste ici pas loin, pour lequel Louis-Antoine de Saules a dû se battre pour, ne serait-ce que pour les inscriptions qui sont sur le monument. Et puis après, ceux qui ont un peu de courage, on va partir en voiture et on va se rendre sur la tombe de Joseph Guibard, un autre personnage. C'est pas tellement lui à qui on refusait la sépulture. Et puis ça a pris 6 ans de procès. Ça s'est terminé au Conseil privé de Londres. Et puis finalement, ils ont gagné, mais on avait tellement peur de vandalisme, ils ont dû couler sa tombe dans le béton. Mais tout à l'heure, M. Barry, qui est avec nous, qui est le président du mouvement laïque québécois, qui... Ah, excusez-moi, là, il y a tellement de monde. M. Barry va nous raconter un peu brièvement pourquoi aujourd'hui, il y a un prix qui s'appelle le prix de Saules-Condorcet, mais je ne veux pas brûler son punch. Dans un premier temps, c'est M. Lamonde qui devait être ici pour faire une petite conférence, mais malheureusement, comme vous savez, il est décédé. Mais j'avais eu le temps d'y parler, puis il était vraiment très fier qu'on prenne la relève, hein, parce qu'il est le premier à avoir travaillé pour sortir de Saules de l'ombre, si on veut, de l'oubli. Et puis, aujourd'hui, on poursuit l'œuvre de réhabilitation, c'est une façon de parler, là, de la mémoire de M. de Saules. Puis c'est lui qui m'a mis en contact avec M. Jacques Béhic, ici, présent, puis qui finalement, ça a été un jeu d'enfant, tout s'est organisé. Comme vous savez, il est mort à Paris, et puis il est enterré à Paris, puis son lieu de mémoire à Paris est en train d'être oublié. Donc, dans 2 ans, on a l'accord de la Ville de Paris, le site est protégé, et puis dans 2 ans, on va pouvoir collaborer pour faire un lieu de mémoire à Paris. Mais je pourrais vous en reparler un peu plus tard. Donc, M. Béhic, est-ce que vous auriez la gentillesse et l'honneur de tirer sur... Il n'y a pas beaucoup d'équilibre. C'est l'argent qui tombe à terre. Et voilà, une main d'applaudissement. Voilà. Alors, M. Béhic, je pense que j'ai oublié de brancher le micro, mais si vous voulez nous dire juste quelques petits mots pour ce que ça provoque chez vous comme... Louis-Antoine de Saules était le père de Caroline Béhic. Donc, c'était notre arrière-arrière-arrière-grand-père. Puis il a été, pendant sa vie au Québec, il a été excommunié 2 fois. Une fois par Monseigneur Bourget, puis une fois par le pape. Ils ne voulaient pas manquer leur coup. Mais c'était évidemment quelqu'un qui a combattu beaucoup l'Église catholique et ses exagérations. Oui, puis il faut comprendre aussi que la fabrique Notre-Dame, qui était administrée à l'époque toujours par les Sulpiciens, alors eux autres, évidemment, ils obéissaient à Monseigneur Bourgette, et puis il n'y a pas question qu'ils rentrent, il est excommunié. Alors il y avait de la chicane entre le clergé, le haut clergé, le bas clergé, mais c'est une longue histoire. Tout à l'heure, après, dans quelques minutes, on va se rendre sur le monument aux Patriotes qui est juste ici derrière.
Et puis on va vous dire quelques mots sur l'importance, le rôle qu'a joué l'Institut canadien et Joseph Doutre et Louis-Antoine Desaulles dans la construction de ce monument-là, qui a pris plusieurs années à se réaliser, de 1858 jusqu'à 1866. Alors, une autre bataille que Desaulles Avait entamé. avait entamée. Ouais. Merci. Merci beaucoup, monsieur.